Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de sang. Le sang est rouge, mais les veines apparaissent bleues. Donc, le sang est-il bien rouge? Qu'est-ce que la couleur, en fait? Qu'est-ce que la réalité? Une vieille légende à la coin dure prétend que notre sang est bleu à l'intérieur de notre corps et qu'il devient rouge lorsqu'il est exposé à l'air libre. Mais c'est pas vrai, cette affaire-là. Quelle couleur, finalement, le sang? Hélène Lorrain nous en dit plus. Disons-le tout de suite, notre sang est toujours rouge, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur de notre corps. Comme vous le savez probablement, c'est l'hémoglobine des globules rouges qui est responsable de la couleur rouge du sang. L'hémoglobine est une protéine riche en fer. Et qui dit fer, dit oxydation de la rouille. Les éléments fer que contient l'hémoglobine s'oxydent au contact de l'oxygène dont notre corps a besoin pour fonctionner. Donc, c'est à cause de la fonction même du sang, soit le transport d'oxygène vers tous les recoins de notre corps, qu'il est rouge. Notons cependant que le sang est de teinte différente de rouge selon qu'il soit fraîchement oxygéné ou non. Le sang qui arrive du cœur est un rouge particulièrement vif et le vieux sang qui a livré son oxygène est beaucoup plus foncé. Mais pourquoi nos veines apparaissent-elles bleues alors? C'est une question de longueur d'onde du spectre de la lumière. Pour qu'on voit les veines, il faut que la lumière pénètre la peau. Or, la couleur rouge et la couleur bleue sont faites de longueurs d'onde différentes. Et ces longueurs d'onde ne pénètrent pas la peau avec le même succès. La longueur d'onde de la couleur rouge est stoppée net et ne peut pas se rendre à nos yeux. Ce que nous voyons est donc la réflexion de la longueur d'onde créant la couleur bleue à nos yeux. Cela dit, certains animaux ont bel et bien le sang bleu. L'animal au sang bleu le plus connu est sans doute la limule. Derrière ce joli nom se cache un animal aux apparences, avouons-le, franchement monstrueuses. En anglais, on appelle la limule le horseshoe crab, soit un crabe fer à cheval. Et oui, c'est une bonne description. C'est une bête qui vit dans des eaux peu profondes, qui ressemble à un fossile en forme effectivement de fer à cheval, avec en plus une queue toute droite qui dépasse. Les limules sont apparues il y a 450 millions d'années. Elles ont vu les dinosaures et elles sont encore là. Et elles ont le sang bleu. Cet animal, bien qu'hideux, est extrêmement utile aux humains, tellement utile en fait qu'il en est vulnérable. Une substance particulière du sang bleu de la limule, le lysate d'amébicite, sert à détecter des bactéries toxiques, des vaccins, des médicaments et des outils médicaux. Ainsi, plus de 500 000 limules sont capturées à chaque année pour être saignées. 30% de leur sang est ainsi récupéré avant qu'elles soient remises en mer. Or, plusieurs d'entre elles ne survivent pas au choc. Imaginez être pitché en pleine autoroute après avoir été vidé du tiers de votre sang. Voilà. Mais bon, revenons au sujet qui nous intéresse. Le sang de la limule est bleu car, au lieu d'être partiellement composé d'hémoglobine, comme les animaux au sang rouge, son sang est composé d'hémocyanine, riche en cuivre. Le cuivre de l'hémocyanine devient bleu au contact de l'oxygène qui est à acheminer dans tout l'organisme. Et d'ailleurs, le mot cyan dans hémocyanine, cyan qui est un mot pour décrire la couleur bleue. Parmi les autres animaux au sang bleu, comptons les pieuvres, des calamars, des escargots, des limaces et différentes sortes de mollusques. Il y a même une espèce de cinque, un lézard, en Nouvelle-Guinée qui a le sang vert. Colin, que la nature est weird. Oui, mais elle a certainement ses raisons. Cela dit, il y a des humains qui ont le sang bleu, hein? Les descendants des familles royales. Au 17e siècle, les hommes et les femmes de la noblesse faisaient en effet en sorte que leur peau soit la plus blanche et la plus fine possible, ce qui pouvait laisser apparaître leurs veines bleues, comme l'expliquait Hélène, un luxe que les paysans qui travaillaient au soleil ne pouvaient pas se payer, eux qui avaient la peau bronzée. Donc, il n'y a pas juste les animaux qui sont bizarres, les humains aussi le sont, clairement. Merci Hélène Lorrain, c'était en 5 minutes.